Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle vidéo de la chaîne du Dr Picsou, qui est une chaîne d'information et de vulgarisation du monde de l'investissement, de la fiscalité, faite par des professionnels du patrimoine. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui a fait polémique et qui le fait encore. Nous allons parler des EHPAD, notamment des EHPAD privés à but lucratif. Et le sujet est tellement vaste que nous allons aborder ce thème en deux vidéos. Et dans cette première vidéo, nous allons essayer d'établir en fait quel est et quel a été depuis les années 70 le mode de fonctionnement des EHPAD. Et dans la seconde vidéo, nous allons parler et essayer de nuancer un petit peu la polémique et de dire ce que nous voyons au quotidien en tant que professionnels. Donc, avant toute chose, comme d'habitude, gardez en tête qu'il existe systématiquement trois versions des faits. La vôtre, la leur et la vérité. Pour définir les EHPAD, il est important déjà d'en connaître l'acronyme. Donc EHPAD signifie établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et il est important d'insister sur la notion de dépendance parce que c'est l'attrait principal des EHPAD justement. Les EHPAD en fait sont nés d'une scission entre les établissements sanitaires et médico-sociaux dans les années 70, 1975 plus exactement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu se développer dans un premier temps ce qu'on appelait les maisons de retraite. Et ce système qui a connu un succès parce qu'il était nécessaire tout simplement au niveau social, a connu des réformes. En fait, les lois ont été réformées dans les années 90 majoritairement et puis après fin des années 2000 pour connaître les EHPAD que nous connaissons aujourd'hui. Alors, si nous avons décidé de vous parler des EHPAD aujourd'hui, c'est pour deux raisons principales. La première étant de pouvoir apporter un brin de nuance à la polémique actuelle qui est justement due au livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, et au reportage de France 2 de Cache Investigation, et d'apporter justement un témoignage de terrain en tant que professionnel parce que, et ça m'amène à la deuxième raison, nous conseillons à nos clients d'investir dans les EHPAD depuis de nombreuses années. Donc il est important pour nous en tant que professionnels d'apporter justement notre vision des choses. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, il existe 7500 EHPAD en France, ce qui représente à peu près 600 000 lits. Et dans les EHPAD, il n'y a pas que les EHPAD privés, il y a trois types d'EHPAD, notamment donc les EHPAD publics qui représentent 50% de ces 7500 EHPAD. Il y a les EHPAD privés associatifs qui, eux, représentent 28% et les EHPAD privés commerciaux qui représentent 22%. Et c'est justement les EHPAD privés commerciaux sur lesquels la polémique actuelle se fait. Et leur fonctionnement est similaire, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec ce qu'on appelle la tarification ternaire, c'est-à-dire qu'il y a trois types de tarification dans les EHPAD, à savoir la tarification de l'hébergement, et c'est la seule partie sur laquelle justement les EHPAD privés commerciaux peuvent faire des marges. Il y a la tarification de dépendance, qui va être financée par le conseil départemental et l'ARS, donc les agences régionales de santé, et il y a une troisième tarification qui est la tarification des soins. Et dans la tarification de la dépendance et la tarification des soins, ce qu'on appelle dotation de dépendance et dotation des soins, ça va être, c'est un coût qui va être calculé à l'avance en fonction du nombre de lits et du système, ce qu'on appelle de GIR, qui va représenter le degré de dépendance des personnes qui sont dans les EHPAD. Et ce fonctionnement se fait en fonction de points, et ces points-là vont représenter une enveloppe en numéraire, en euros, qui va être décernée aux EHPAD qui accueillent ces personnes dépendantes. Un autre aspect de fonctionnement qui est important dans le fonctionnement des EHPAD, c'est ce qu'on appelle la convention tripartite, qui est une convention qui est signée entre le conseil départemental, l'ARS et les EHPAD justement qui vont s'implanter. Entre les années 90 et fin des années 2010,
c'était l'EHPAD qui voulait s'implanter, qui en faisait la demande auprès du conseil départemental et auprès de l'ARS, qui validait le projet, et dans ce cas-là, l'EHPAD pouvait s'implanter. Depuis 2009, il y a eu une réforme de la loi, la loi qu'on appelle HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui, elle, a changé un petit peu la donne parce que maintenant, c'était l'ARS et le conseil départemental qui faisaient un appel à projet selon les besoins au niveau des régions, et c'est eux qui fixaient les tenants et les aboutissements en fait de ce qu'allait être l'EHPAD, c'est-à-dire le nombre de lits. Ils avaient même la possibilité de réguler un peu la tarification et même le relèvement de l'indice annuel. Et à partir de ce moment-là, c'était les EHPAD, lorsqu'elles voulaient s'implanter, devaient répondre à cet appel à projet et en fait être en concurrence entre les différents exploitants. Comme nous l'avons vu, c'est un secteur qui est quand même souvent réformé parce que il y a chaque temps à sa polémique, et justement le but de la vidéo d'aujourd'hui n'est absolument pas de parler des accusations de maltraitance, ça bien entendu nous le condamnons, mais c'est uniquement de parler de l'aspect économique, de l'aspect public aussi, parce qu'on va le voir que le secteur public et l'investissement public a une responsabilité aussi dans le fonctionnement des EHPAD et aussi du contexte social. Et on va le voir par la suite avec le vieillissement de la population. Mais comme je l'ai dit plus tôt, les EHPAD sont nés au milieu des années 70. Donc depuis leur création en 1975, il y a eu des réformes sur les lois en 1997, en 1999, en 2002, en 2015. Et certainement là, on va avoir avec ce qui se passe de nouvelles réformes. Et chaque polémique en fait a un côté positif sur les EHPAD parce qu'elle tend à s'améliorer. Là aujourd'hui, on voit, il manque peut-être des régulations au niveau des investigations qui sont faites au sein des EHPAD pour éviter les dérives, en tout cas qui ont été apportés justement dans le livre de Victor Castanet. Et chaque polémique en fait va agir comme un antibiotique qui va venir essayer de chasser les virus ou de tout aspect négatif qu'on pourrait voir dans les EHPAD. Alors, déjà, il est important de comprendre en fait, d'essayer de schématiser le fonctionnement d'un EHPAD privé commercial. Quand on voit les gestionnaires ou les exploitants, enfin pour nommer les principaux, on va dire Orpea, je pense que le nom résonne dans vos oreilles actuellement. Donc Orpea, Korian, DomusVi, Colisée, Domidep, en fait ce sont des gestionnaires, des exploitants. C'est-à-dire quand vous voyez une EHPAD avec leur logo dessus, il faut savoir que eux sont là pour faire fonctionner l'EHPAD. Ils ne sont pas les propriétaires des murs. Alors qui sont les propriétaires des murs ? Ce sont soit des particuliers qui ont fait des investissements immobiliers, et qui peuvent détenir des chambres de l'EHPAD, et ça peut être également des institutionnels, donc là ça va être des SCPI qui achètent des EHPAD en bloc ou des fonds d'investissement. Et pour en revenir à la tarification ternaire et justement sur la seule partie où les exploitants peuvent générer des marges, ça va être la partie de l'hébergement et de la restauration. Parce que eux, justement, ils vont devoir prélever un loyer pour le reverser aux propriétaires des murs. Je vous rappelle qu'ils ne sont que les gestionnaires. Et avec ça, donc en plus des loyers, il va y avoir des services de restauration, donc tout ce qui va être nourriture et autres. Et il faut savoir que le reste à charge en moyenne pour un résident en France est de 2 000 €. Alors nous arrivons au terme de cette première vidéo et j'espère avoir été suffisamment clair et que j'ai pu suffisamment vous apporter d'éléments pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnait le système des EHPAD aujourd'hui en France, notamment depuis sa naissance en 1975 et ses nombreuses réformes, notamment celle de 1997 qui a permis de faire des EHPAD ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans la seconde vidéo, nous allons rentrer en détail dans la polémique et vous donner notre vision justement de cette polémique et des critiques qu'on peut entendre à longueur de temps en ce moment. Et surtout, nous allons tenter de répondre à la question que vous devez sans doute vous poser. Est-ce que les EHPAD restent encore un investissement intéressant ou justement ça va être un investissement à bannir? Et avant que nous arrivions à cette deuxième vidéo, j'aimerais que vous gardiez en tête que la vérité du Dr Picsou reste la vérité du Dr Picsou.